Bonjour à tous, en ce dimanche 17 novembre 2024. Sur cette nouvelle vidéo, et comme c'est les anciennes, je me parle toujours des rafles et des crimes psychiatriques organisés en France, dont il y a entre 60 et 100 000 victimes chaque année pour le business. Donc, suite au match aussi de jeudi entre la France et Israël, où il y a eu très peu de spectateurs présents au stade, j'entends tout le temps parler à la télévision française des journalistes comme Elisabeth Lévy, comme les avocats Gilles William Goldanel, Elisabeth Lévy, toujours les mêmes, qui viennent nous parler de la chasse aux juifs. Il ne faut pas confondre, je tiens à mettre les points sur les i, à ne pas confondre entre vrais juifs et sionistes. Ce n'est pas du tout que les musulmans s'attaquent aux juifs, c'est faux. La preuve, le voilà ici. Donc ces personnes-là ne sont pas du tout invitées à la télévision. Donc Eyal Siran, M. Ronnie Baumann, Mme Michel Siboni, Salomo Sand, voilà, et les juifs, voilà, les vrais juifs, naturés, Carta, voilà, que l'État juif de l'Antiquité fut détruit par la volonté divine et que seul le Messie pourra rétablir. Toute tentative humaine de recréer un État juif avant la venue du Messie est donc une attaque contre la volonté divine. Lors des élections israéliennes, ils appellent de façon systématique à refuser de voter. Très spécifique sur le plan politique, les Naturi Carta ont très peu de différences avec les autres groupes ultra-orthodoxes. Voilà, qui sont donc, on a appuyé là-dessus, voilà, les vrais juifs qui ont toujours vécu en paix et en harmonie avec les Arabes en Palestine. Donc, il ne faut pas nous faire la grande manipulation des citoyens français et du monde en disant que les musulmans s'attaquent aux juifs. C'est totalement faux, car de très nombreux juifs humains sont contre le sionisme. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les sionistes qui sont en train de nous faire un lavage de cerveau en nous faisant croire aux crimes contre les vrais juifs. C'est totalement faux. Voilà, donc je reste quelques instants là-dessus, parce que c'est très important. Ne croyez pas ce que vous raconte à la télévision avec tous ces trolls qui viennent à la télévision française pour nous faire un lavage de cerveau. Je m'adresse ensuite à monsieur... Pardon, je prends mon dossier ici. Voilà, je vais m'adresser à monsieur... Pardon, c'est pas celui-ci. Je m'adresse aussi à monsieur... Voilà, à monsieur Bruno Retailleau, voilà, ministre de l'Intérieur, qui combat les narcotrafiquants, le terrorisme, c'est très bien tout ça, mais commencez aussi à combattre le terrorisme psychiatrique avec les rafles illégaux, les rafles, je dis bien illégaux, dont j'ai été victime moi-même, comme de très nombreuses personnes en France, en 2007 sur la ville de Strasbourg, après 40 ans de ma vie à Strasbourg. Vous avez un secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la discrimination, ce qui prouve qu'il y a des discriminations en France, qui s'appelle M. Othman Nasrou, voilà, d'origine marocaine, voilà, ce qui prouve qu'il y a des discriminations en France. Moi, ça fait 17 ans que je subis cette discrimination criminelle de la part de l'État français, alors que j'ai un passeport français. Voilà. J'ai toujours respecté les lois de la République. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que la République ne me respecte pas. Voilà un passeport français, et je suis en exil depuis maintenant 17 ans que l'État français et l'administration française ici au Maroc refusent de reconnaître mes très graves préjudices. Je tiens à vous parler aussi, de ce que monsieur, allez voir, monsieur le Premier ministre nous parle de la cause principale, voilà, santé mentale annoncée comme grande cause nationale 2025 par monsieur Michel Garnier. Voilà. Non, monsieur Michel Garnier, vous êtes complètement dans l'erreur. La cause principale, c'est de mettre fin aux rafles et crimes psychiatriques organisés en France et dont de très nombreuses personnes comme moi-même sont victimes. J'invite donc à voir ici le livre Un coup de tonnerre dans un ciel serein de madame Michel Hélène sur le viol, torture, viol et meurtre de sa fille en psychiatrie, Florence, voilà. Je vous montre ici ce livre, quelques instants là-dessus. Voilà, ça se passe en France. Je vous montre aussi le livre du professeur Peter Goetz, Psychiatrie mortelle et déni organisé. Quand on ne fait que droguer les gens en psychiatrie pour les business. Voilà. Une avocate, Isabelle Lepac,
qui fut interné en psychiatrie pour la faire taire, le voici, et ça se passe bien en France. Et concernant donc la justice, voilà, la justice en France de Maître Vincent Lecoq, impunité, une justice à deux vitesses. Alors parler de justice c'est très bien, mais il faut reconnaître la justice pour tous, car ça ne peut pas passer dans une démocratie, soi-disant française, si vous ne reconnaissez pas les préjudices de tout le monde. Donc je vous avais parlé déjà des meurtres aussi de personnes d'origine arabe. Voilà, Mehdi, 26 ans, mort en psychiatrie. Bachir, le fils de Bachir Younes. Voilà. Je pourrais vous montrer des centaines de... Voilà. Racisme en psychiatrie. Comment on élimine des personnes d'origine arabe et musulmane en France. Voilà. Mouloud Aïcha. Voilà. Voilà. J'ai ici le témoignage de Madame Rizlen Michelin. Voilà. Voilà, voilà. Voilà comment ça se passe en France. Comment on élimine des personnes en psychiatrie en France. Voilà, chers amis. Donc, n'hésitez pas. Voilà, il y a aussi Madame les livres du magistrat Béatrice Bruguère, Justice, une colère qui monte. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et surtout ce livre, Le crime organisé en France. Voilà. Moi, je parle de ce crime. Voilà, on parle des crimes organisés en France. Et voilà, ici, c'est un ancien policier qui a écrit ce livre. Voilà, je vous montre ici. Voilà. Voilà ce qui se passe, c'est un ancien policier. Le crime organisé en France. Eh bien, le crime organisé, il existe en France via la psychiatrie. Alors, chers amis, n'hésitez surtout pas à dénoncer tout ça et de partager au maximum. Donc, comme je le disais dans mes différentes vidéos, moi, je fus arrêté le 19 octobre sans aucun mandat légal, sans aucun certificat médical, alors qu'il fallait deux certificats médicaux pour me faire interner en psychiatrie. La personne qui m'a fait ça, c'est une sioniste, je dis bien une sioniste criminelle, elle s'appelle Marx Isabelle, dont je parle ici. Je parle sur mon site et je vais vous montrer. J'ai déjà montré le racisme aussi, le racisme d'État en France. Voilà. La France raciste, racisme de France. Voilà. Et donc là, celle qui n'a aucun diplôme, ni infirmière, ni médecin, ni rien du tout, elle a décidé à elle seule que j'étais un fou dangereux. Voilà, Marx Isabelle, aucune enquête. Après 17 ans, aucune enquête policière, et pourtant j'en ai envoyé des mails et des preuves. Et cet individu criminel de Marx Isabelle, avec son amie ici, Elisabeth Fanta, dont le mari se trouve être Vincent Fanta, psychiatre, qui fait droguer ma fille. Voilà. Voilà, chers amis, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à, comme moi, à dénoncer, à m'aider, à faire savoir la vérité de ce qui se passe criminellement en France. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon dimanche. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant les crimes, les rafles, les crimes psychiatriques et rafles d'enfants aussi. Il y a aussi des rafles d'enfants. Les enfants sont enlevés à leurs parents. Voilà, illégalement en France et ça s'appelle une démocratie. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Bon dimanche.